Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore de la parole de Dieu, parce que c'est un plaisir pour moi de parler du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de deux oliviers. Vous savez que l'olivier est le symbole d'Israël, et que l'olivier tire de l'huile, on tire de l'huile de l'olivier. Et l'huile de l'olivier servait à l'onction dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur, il ne voulait pas d'autre huile que celui de l'olivier. Voyez-vous? Alors nous allons étudier un peu la parole du Seigneur, et nous allons voir, qu'est-ce qui naît de cet olivier. Mais je vous dis qu'il y a deux oliviers dans la parole du Seigneur. Alléluia. Bien sûr, on va se laisser guider par la parole de Dieu. C'est toujours par sa parole qu'on doit se laisser guider. Alléluia. Et on doit toujours retrouver les versets qui vont avec la parole. Parce que c'est ça qui confirme que ce n'est pas nous qui parlons, mais que c'est le Seigneur qui parle à travers nous. Alléluia. Il faut que l'homme s'efface, mais que Dieu paraisse. Alléluia. Silence devant l'Éternel. Oui, elle est silence devant l'Éternel. Qu'est-ce que peut faire un homme? Qu'est-ce qu'il peut dire si ce n'est pas le Seigneur qui parle à travers lui? Alléluia. Alors on va se laisser guider. Amen. Alléluia. Alors dans la parole de Dieu, il y a deux oliviers. La parole de Dieu nous dit, il y en a un qui était sauvage et il y avait l'olivier franc. Mais il existe toujours cet olivier franc. L'olivier sauvage, lui, il a fusionné avec l'olivier franc. Voyez-vous, le Seigneur, il a pris cet olivier sauvage, il a pris de ses branches, il a retranché les branches de l'olivier franc. Les branches de l'olivier franc qu'il a retranchées, ça représente, tous les Juifs, selon la chair, qui n'ont pas voulu accepter le Seigneur quand il est venu. La parole de Dieu, elle dit, Jésus est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est vrai, les siens ne l'ont pas reçu. On regarde dans Jean 1 à 13. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ont préféré les ténèbres. Et ils l'ont rejeté. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus a été rejeté du monde. Voyez-vous? Parce que le monde, n'appartient pas au Seigneur. Le Seigneur, il l'a vaincu. Alléluia. Alors là, la parole de Dieu nous dit, là, il y avait deux oliviers, un qui était sauvage et un olivier franc. Alors l'olivier sauvage, il représente les disciples du Seigneur pris dans les diverses nations. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses apôtres, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Faites de toutes les nations des disciples. Et là, le Seigneur, ces nations-là, il voulait les greffer sur l'olivier naturel d'Israël. Il voulait que les païens participent à la sève, participent à l'huile, participent à la vie de l'olivier. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu ne pouvait pas greffer deux espèces différentes ensemble. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Dieu ne voulait pas et ne veut pas qu'il y ait deux espèces ensemble, différentes. Voyez-vous? Il fallait que, pour que cet olivier franc soit greffé, il fallait aussi un olivier sauvage qui soit greffé sur la nature de l'olivier franc, qui est Israël. Alléluia. Alors le Seigneur a dit que de ces deux oliviers, il n'a fait qu'un seul arbre, un seul peuple, une seule huile, un seul symbole. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, il a retranché les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs qui ont repoussé le Seigneur Jésus-Christ. Et il a greffé à la place de ces branches qu'il a rejetées, des Juifs qui n'ont pas voulu de lui. Pour ça qu'il dit, je me tourne vers les païens. Et voici, vous ferez de toutes les nations des disciples. Et là, c'était Olivier sauvage qui représentait les païens. Le Seigneur dit, j'ai greffé les branches de l'olivier sauvage qui représente les païens sur mon olivier qui représente Israël. Alléluia. Et là, cet olivier sauvage, ces branches-là qui ont été greffées sur l'olivier, elles participent, la parole de Dieu nous dit, à la sève de l'olivier,
à la sève qui nourrit, eh bien, les feuilles de l'olivier sauvage qui est greffé sur ce tronc. Voyez-vous? Et là, le Seigneur il dit, eh bien, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Eh bien, ça veut dire que là, on voit que nous sommes greffés sur Israël et c'est un peuple saint. Alléluia. Et le Seigneur il dit, si les racines sont saintes, eh bien, les branches le sont aussi. Alléluia. Amen. Alors c'est là que nous voyons la parole de Dieu, c'est dans Romains 11, versets 16 à 24. Là nous voyons la greffe. Romains 11, versets 16 à 24. Alléluia. Alors des deux, juifs et païens, le Seigneur dit, j'ai enlevé le mur de séparation et j'ai fait un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Alors il est vrai que le Seigneur ne pouvait pas, eh bien, sur son olivier, qui représente Israël, il ne pouvait pas greffer des branches d'un autre arbre, qui serait une supposition, un sapin, qui représente un peu, je ne sais pas moi, les trinitaires, voyez-vous, sans vouloir vexer, mais qui représentent les trinitaires. Parce que les trinitaires, c'est vrai qu'ils aiment bien le sapin, le 25 décembre. Mais le Seigneur, il ne pouvait pas, sur sa nature à lui, mettre une espèce différente que l'olivier, c'est-à-dire dans sa nature d'olivier. Donc c'est pour ça qu'il a pris un olivier sauvage, pour le greffer sur l'olivier naturel d'Israël. Alléluia. Mais alors c'est vrai que le Seigneur lui-même dit, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas greffer une autre nature d'un autre arbre sur son olivier. Parce que le Seigneur dit lui-même, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, c'est-à-dire même les animaux. Le Seigneur ne voulait pas qu'on accouple, qu'on fasse des hybrides. Il dit encore, tu n'ensèmeras pas ton champ de deux espèces de semences différentes. Voyez-vous? Même en semencer un champ, tu ne mettras pas deux semences différentes dans ton champ. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Voyez-vous, ça va loin avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, il dit encore, tu ne laboureras pas ton champ avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Alléluia. Ça représente l'évangile, parce que même Paul dit, eh bien, Dieu se soucie-t-il des bœufs? Eh bien non, Paul dit, c'est de nous que parle l'Éternel. Parce que le bœuf représente celui qui laboure la terre et qui sème, enfin il ne sème pas, c'est le propriétaire qui sème, mais c'est celui qui laboure la terre. Et c'est celui aussi, eh bien, que le Seigneur, qui travaille pour le Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien, tu ne mettras pas un bœuf et un âne attelés ensemble pour travailler. Ça veut dire l'autre qui pourrait retenir l'autre. Voyez-vous, un âne, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça peut retenir le bœuf qui est courageux, qui veut travailler. Et là, le Seigneur, il ne veut pas. C'est pour ça que le Seigneur, il ne veut pas deux espèces différentes accouplées ensemble. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas, eh bien, accoupler, c'est-à-dire greffer un arbre d'une quelconque espèce sur l'olivier naturel d'Israël. Il lui fallait, eh bien, un olivier sauvage de la même nature, eh bien, que l'olivier franc pourrait greffer. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes, le Seigneur nous dit. C'est ce que nous allons voir plus loin dans la parole de Dieu. Alors là, je vais vous donner les passages pour les semences, qu'on ne doit pas ensemencer des semences, de diverses espèces ensemble. Eh bien, Lévitique 19, verset 19. Lévitique 19, verset 19. Et aussi Deutéronome 22, verset 9, 10, 11. Deutéronome 22, verset 9, 10, 11. Alors on comprend pourquoi que le Seigneur, eh bien, il a fait qu'il fallait que ça soit la même espèce d'arbre. Et puis comme on voit l'olivier sauvage, eh bien ça représente aussi les élus, l'olivier sauvage. Avant nous étions sauvages. Avant on ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Mais il fallait que, eh bien, cet olivier sauvage, on faisait partie quand même de l'olivier, bien sûr, eh bien, on était sauvages, et là, le Seigneur, eh bien, il nous a rendus dociles, alléluia, et il nous a greffé,
eh bien, sur l'olivier naturel d'Israël. Amen. Mais ça, c'est formidable. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur ne veut pas qu'on soit greffé, eh bien, même sur un sapin de Noël. Voyez-vous? Ça veut dire d'une secte étrangère. Parce que tout vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Alléluia. Et c'est vrai que le sapin de Noël, lui aussi, est éclairé. Ah oui, mais ça, c'est une lumière artificielle. Tandis que nous allons voir plus loin, eh bien, que nous sommes éclairés, eh bien, qu'on fait partie du sapin, on fait partie de l'olivier, on fait partie d'Israël de Dieu, et qu'aussi, eh bien, les oliviers, nous allons voir aussi que ce sont aussi des chandeliers qui donnent la lumière de Dieu alimentée par l'huile de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, mais on va se laisser guider par le Seigneur. Amen. Alors, c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il a fusionné l'olivier sauvage, les païens, avec l'olivier franc. Pour qu'il n'y ait plus quoi? Eh bien, pour qu'il n'y ait plus juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Parce que la parole de Dieu, elle dit, nous a fusionné. Alors la Bible, la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous pas 36, un seul corps, un seul esprit aussi, 1 Corinthiens 12, 13, tous un en Jésus-Christ. Nous sommes greffés sur Israël. Alléluia. Et nous avons pour père, Abraham le Juif. Alléluia. Galates 3, versets 27, 28, 29. Galates 3, versets 27, 28, 29. Il n'y a plus grec, ni juif, ni païen, ni homme, ni femme. Voyez-vous, on est tous au Seigneur. Il n'y a plus d'esclaves. Alléluia. Et nous sommes tous réunis dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. C'est ça le corps, c'est être un seul. C'est comme le chandelier à 7 branches, qui est un, mais qui représente cette église, voyez-vous. Mais que cette église-là sont bien, comment je veux dire, forment un seul corps avec le Seigneur, alimenté par l'huile, voyez-vous. Et cette huile, c'est le Seigneur qui l'allume. C'est ce que nous allons voir plus loin dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur disait d'ailleurs à ses disciples, au sujet de l'olivier sauvage, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Alléluia. Et c'est vrai qu'un olivier, qu'on prend l'olivier naturel, le front, celui d'Israël, qui représente Israël, il est appelé olivier. Mais le sauvage est appelé aussi olivier. On ne peut pas lui donner un autre nom que le mot d'olivier. Mais il était sauvage. Voyez-vous? Et c'est vrai que le Seigneur, il voulait que les païens participent à la nature céleste hébraïque. Voyez-vous? Il voulait que les païens, participent à la nature céleste hébraïque. C'est pour ça qu'il les a greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Éphésiens 1, verset 4 à 13. Éphésiens 1, verset 4 à 13. Et Éphésiens 3, verset 6. Éphésiens 3, verset 6. Alléluia. Alors, vous savez, quand des pièces de bois sont rassemblées comme ça, quand deux pièces de bois de la même nature sont rassemblées, ça veut dire que, pour le Seigneur, c'est là qu'il rassemble ses enfants, c'est là qu'il rassemble les peuples. Voyez-vous? Quand deux pièces de bois sont rassemblées. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. On peut lire ceci dans Ézéchiel 37, versets 15 à 18. Ézéchiel 37, versets 15 à 18. Alléluia. Alors c'est sûr, je prends un petit peu de temps, excusez-moi, parce que j'ai mis ça par écrit. Et puis, il faut que ça concorde, parce que des fois, il y a des choses où j'ai un peu mal écrit, puis voici, alors, des fois, ça donne un peu de temps. Mais pour le Seigneur, on prend tout notre temps, parce que lui aussi, il prend un temps pour nous, et puis le temps, c'est de la patience, alléluia. Mais je ne veux pas m'attarder, je veux quand même parler, alléluia. Alors, c'est vrai que les chérubins, comme je vous dis dans les chariots de feu, dans mes vidéos, les chérubins, ça représentait l'armée de l'Éternel. Et les chérubins, dans le temple, la parole de Dieu nous dit, eux aussi, ils étaient faits du bois d'olivier. Voyez-vous? Ça veut dire que l'homme,
il est représenté à un olivier. Et le Seigneur, il le greffe aussi sur l'olivier front. Alléluia. Et c'est vrai que le chérubin, qui représentait l'armée de l'Éternel, le chérubin là, qui était dans le temple, qui représentait la loi, hein, il était en bois, là, il était sec celui-ci, hein, mais il était quand même en bois d'olivier. Et il représentait, eh bien, l'armée du Seigneur. Alléluia. Et on peut lire que ces chérubins qui étaient en bois d'olivier, eh bien on peut lire ceci dans 1 Roi 6, 23. 1 Roi 6, 23. Alléluia. Alors c'est vrai que si on veut bien comprendre les choses, il y a diverses sortes d'arbres dans le monde. C'est vrai. Vous avez des arbres fruitiers, vous avez des arbres qui donnent que des épines, vous avez des arbres de toute espèce, hein, comme en Afrique, vous avez des fromagers, des baobabs, des châtaigniers, ça donne du fruit, des cerisiers qui donnent du fruit, des pommiers, ça c'est tout ce qui donne du fruit et du bon fruit, voyez-vous. Et là le Seigneur il dit qu'il y a beaucoup d'arbres, mais le seul arbre que le Seigneur a choisi parmi tous ces arbres, pour l'huile, eh bien c'est l'olivier. Alléluia. C'est l'olivier. Et d'ailleurs, le Seigneur, il dit, vous savez que nous, on est considérés comme un olivier dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit, eh bien, on reconnaît l'arbre à son fruit. Voyez-vous? On reconnaît l'arbre à son fruit. Mais est-ce qu'il y a des arbres aussi qui donnent que des épines? Et la parole de Dieu, elle dit, l'arbre qui donne des épines, eh bien, on le prend et on le jette au feu. Alléluia. Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. Et Matthieu 3, verset 10. Matthieu 3, verset 10. Alors là, dans la parole du Seigneur, que c'est une symbolique, hein, c'est symbole ce que je veux vous dire, c'est des symboles. Eh bien, dans cette symbolique-là, eh bien, dans la parole de Dieu, il y avait des arbres qui voulaient un roi. Il y avait des arbres qui voulaient un roi. Voyez-vous? Et ces arbres-là, en eux-mêmes, c'était des assassins. Ils avaient abandonné l'Éternel, ça représentait, eh bien, les enfants d'Israël. C'était des assassins, mais ils voulaient un roi. Mais tout en abandonnant l'Éternel, ils voulaient que l'olivier règne sur eux. Voyez-vous? Ils voulaient que l'olivier règne sur eux. Ils voulaient que la vigne règne sur eux. Mais l'olivier ne voulait pas, la vigne ne voulait pas non plus. Le figuier, lui, il renonça, et la vigne, elle aussi, elle renonça aussi. Alors, eh bien, ces arbres mauvais, là, que le Seigneur a réprouvés, c'est-à-dire Israël, eh bien, ils se tournèrent vers un buisson d'épines. Et ils dirent au buisson d'épines, eh bien, règne sur nous. Voyez-vous? Et ce buisson d'épines, là, eh bien, c'était Amalek, assassin de 70 de ses frères. Voyez-vous? Là, il y a un enfant, hein, un rescapé, hein, qui est venu et qui a parlé, eh bien, au peuple d'Israël, et qui leur a parlé en symbolique. Il a pris les arbres en symbole. Et là, on voit que les hommes, eh bien, ont pris ce buisson d'épines-là, et ils lui ont dit, eh bien, règne sur nous. Et ce buisson d'épines, eh bien sûr, c'était Amalek, l'assassin, qui avait tué 70 de ses frères. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur, il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Voyez-vous? Et il y en a même qui veulent servir l'Éternel, qui disent, l'Éternel est notre roi, et tout en disant ça, ils lui tournent le dos. Règne sur nous, mais en réalité, eh bien, ils ne veulent pas. Ils le disent de leur bouche. Le Seigneur, il dit, ils sont de leur bouche, ben, ils m'honorent, mais leur cœur est éloigné. Voyez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé, eh bien, sous le symbolique de ces arbres. Alors, on peut lire ceci dans Juge 9, versets 7 à 22. Juge 9, versets 7 à 22. Juge 9, versets 7 à 22. Et Matthieu 7, versets 15, 16. Matthieu 7, versets 15, 16. Alléluia. Alors, vous savez que quand nous regardons dans la parole du Seigneur, l'huile de l'olivier, c'était avec cette huile-là qu'on faisait l'onction, eh bien, elle était répandue sur ceux
qui était consacrée au Seigneur, c'est-à-dire les élus, voyez-vous. Elle était répandue aussi sur les prophètes, elle était répandue sur les rois, elle a été répandue sur David. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, bien sûr, on ne se sert plus de l'huile, mais la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui représente l'huile de l'Ancien Testament. Et l'huile de l'Ancien Testament représentait l'Esprit Saint dans le Nouveau, voyez-vous. Ça veut dire que, eh bien, dans l'Ancien Testament, on consacrait ceux qui appartenaient au Seigneur, avec de l'huile d'olive, de l'olivier. Exode 30, versets 22 à 23. Exode 30, versets 22 à 23. Mais cette huile, la parole de Dieu nous dit, tu n'en répondras pas sur un étranger. Et où cette huile-là, il ne fallait pas en répondre sur un étranger. C'est-à-dire, si on ne fait pas partie, eh bien, de l'arbre hébraïque, qu'on ne fait pas partie de l'église du Seigneur qui est représentée par le chandelier, la menorah à cette branche, eh bien, tu ne peux pas recevoir l'huile dans ta vie. Parce que tu es un étranger pour le Seigneur, parce que le salut vient des Juifs, parce que l'huile qui représente, eh bien, l'Esprit Saint, qui représente Israël, qui représente le Seigneur, eh bien, tout ça, c'était la promesse que le Seigneur avait fait aux Juifs, et Jésus est le roi des Juifs, il est notre roi, mais les Juifs, non selon la chair, mais les Juifs, selon l'Esprit, alléluia. Alors le Seigneur, il dit, eh bien, de cette huile-là, eh bien, on n'en répondra pas sur un étranger, et quiconque en répondra sur un étranger sera retranché, lui-même, eh bien, de mon peuple. Voyez-vous, même celui qui voulait prendre de l'huile, alors mettre sur un étranger, l'Éternel